Bonjour à tous, c'est Cécile d'adoptionheureuse.com. Aujourd'hui, je vais donner mon avis sur le film que j'ai vu hier soir qui s'appelle Lion. C'est un film qui est sorti en 2016 ou début 2017, je sais pas trop, et qui a été réalisé par Garth Davis, il me semble. Un réalisateur américano-britannique et australien. L'acteur principal qui joue le personnage principal une fois adulte, le personnage qui s'appelle Saru, est joué par Dev Patel, un acteur que vous avez peut-être déjà vu justement dans Slumdog Millionnaire ou aussi dans la série Skins, voilà, pour ceux qui connaissent. L'histoire, en fait, se passe en Inde. La première partie, Saru a environ 5 ans lorsqu'il se perd, en fait, dans une gare où il était accompagné de son frère et ce qui l'amène dans un train qui le fait rouler très très loin de chez lui jusqu'à Calcutta. Alors que lui, il habite dans un petit village qui s'appelle Ganesh Talai, il me semble, et qui est vraiment dans le fin fond de l'Inde, voilà. Et comme il est tout jeune, bah évidemment, il ne sait pas retrouver son chemin, donc il lui arrive plein de péripéties. Tout ça pour après être, et c'est ici que ça nous intéresse, il va être adopté par une famille d'Australiens. Plus précisément de Tasmanie. La première partie du film, ça nous montre un petit peu voilà, ce qu'il vit dans son quotidien en tant qu'Indien, avec sa famille. On voit sa famille biologique, notamment son frère, sa mère et sa petite sœur. Dès l'instant où il rencontre ses parents adoptifs, après il y a un bond dans le temps où on le voit une fois devenu adulte, on va dire intégré voilà, à la société australienne, enfin là où il vit maintenant. Voilà pour la petite histoire, j'ai essayé de faire au plus court. Donc mon avis en fait c'est que déjà c'est un très très beau film, les prises de vue sont sublimes. La musique aussi est très très jolie, très émouvante. Et le jeu d'acteur aussi au final est très bien, même quand Saru, donc le petit Saru, quand il est enfant, c'est un acteur voilà, formidable. Donc j'ai bien aimé ce côté-là, donc là c'est pour l'aspect un petit peu plus technique. Ensuite, au niveau de l'histoire, donc c'est vrai qu'il a été adopté, mais justement après, voilà, ça c'est une adoption un peu particulière puisque il n'a pas été abandonné, entre guillemets, il n'a pas été abandonné du plein gré de sa mère de naissance, je dirais, puisque il s'est perdu en fait, il s'est perdu et sa mère biologique n'avait aucune intention de l'abandonner. Donc il s'est perdu et il s'est retrouvé tout seul, voilà, dans une grande ville comme Calcutta, où il a été recueilli par un orphelinat. Son adoption est un petit peu particulière de ce fait-là, c'est que déjà il est un petit peu plus... Alors oui, je sais qu'il y a des adoptés parmi vous qui ont été adoptés beaucoup plus tard que 1 an, 3 mois, on va dire, voilà, dans cette zone-là, très tôt. Et là, donc, Saru, justement, a été adopté à l'âge de 5 ans, même 6 ans du coup, puisque le temps que tout se mette en place, etc. J'ai trouvé ça très émouvant, puisque il y a notamment... aussi, on voit que la famille adoptive de Saru adopte quelques temps après un autre enfant indien qui, pour le coup, on le voit très bien tout au long du film, il y a beaucoup plus de problèmes psychologiques liés à son abandon, à son adoption. C'est vrai que le héros de l'histoire, Saru, est quelqu'un plutôt un adopté, on va dire, entre guillemets, docile, qui prend soin des autres, qui est, on va dire, assez intelligent quand même, très malin, et de ce fait-là, il a pu quand même s'en sortir un minimum dans la vie, c'est-à-dire il fait des études, voilà, il a une petite copine, un groupe d'amis, alors qu'à l'inverse, on voit
son frère qui se drogue, qui est un peu asocial, qui est tout seul et voilà, qui passe son temps à s'autodétruire. Le moment pour moi qui a été le plus émouvant, c'est évidemment, on voit très bien qu'à l'âge adulte, même si tout va bien dans sa vie, il se pose beaucoup de questions, il est dans un mal-être permanent puisque il n'a qu'une seule envie, c'est de retrouver sa famille, quoi. Il pense constamment à son frère, constamment à sa mère. Il en rêve, il a l'impression par moments de les voir comme dans un mirage. Donc voilà, il est très très perturbé de ce côté-là et il met tout en place en fait, voilà, pour retrouver sa famille d'un point de vue géographique, puisque voilà, il a des informations plus ou moins, mais il ne connaît pas le prénom de sa mère. D'ailleurs, c'est un passage dans le film qui est assez marrant, c'est quand, je crois, à l'orphelinat, on lui demande... Ah non, pas à l'orphelinat, mais à un moment, il y a un mec qui le récupère justement dans la rue et qui va voir la police, je dirais. Et le policier lui demande alors tu recherches ta maman, comment s'appelle ta maman? Et du haut de ses 5 ans, il répond elle s'appelle maman. Donc j'ai trouvé ça très, très marrant. Et c'est vrai que voilà, il avait, à part le nom de son frère et la ville où il était, mais il savait pas du tout où c'était. Et en plus, ce qu'il dit après, c'est qu'avec les années passant, il était même plus sûr du nom de la ville, enfin, il se remettait beaucoup en doute sur ça. Une autre chose que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est que, donc on le voit à un moment discuter avec sa mère adoptive, il lui dit, donc Saru lui dit, tu aurais dû avoir des enfants biologiques, ça aurait été beaucoup plus simple pour toi. Je me suis un peu identifiée aussi à ce passage parce que je pense que comme moi, tu as peut-être dû penser ça aussi un jour dans ta vie ou même le dire à tes parents adoptifs. Il lui dit ça et sa mère lui dit non mais tu ne comprends pas, moi je ne t'ai pas adopté parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant, mais que je voulais absolument aider un enfant malheureux dans le besoin. Et ce qu'elle dit aussi qui est très bien, c'est que pour elle, il y avait assez de monde sur Terre, assez de gens déjà sur Terre, et pourquoi procréer alors qu'il y a déjà des enfants voilà, qui sont dans le besoin. Donc ça, j'ai trouvé ça formidable. C'est un petit peu aussi la vision que j'ai de la vie. Voilà, je compte pas avoir des enfants, peut-être j'adopterai, je sais pas encore, enfin tout ça c'est très, très flou, mais voilà, je me dis pourquoi procréer alors que le monde va mal et que voilà, comparé à beaucoup de parents adoptifs, dans le film, alors je pense que c'est réel, ça a été inspiré en tout cas de la vraie histoire, mais beaucoup voilà, de parents adoptifs n'ont pas cette démarche-là, ils ont plutôt la démarche de compenser ce manque justement d'enfants, puisqu'ils ne peuvent pas en avoir, l'un des deux parents est stérile. Donc, ils compensent un petit peu avec l'adoption et c'est pour ça qu'aussi il y a certains problèmes de communication, il y a certains problèmes, comme le dit aussi Saru, c'est qu'on n'est pas des pages vierges, quoi. On n'est pas des pages vierges, nos parents adoptifs nous adoptent aussi avec notre histoire. Je spoil un petit peu, de toute façon je le mettrai dans le titre, hein, si tu l'as pas encore vu, regarde pas cette vidéo, mais voilà, à la fin il retrouve sa famille en Inde, il fait le voyage et c'est très très émouvant, enfin j'ai failli pleurer mais je suis assez pudique, en plus j'étais au cinéma avec d'autres gens, donc j'ai pas voulu, je me suis retenue, mais c'était très dur parce que c'est très très émouvant et c'est tourné, c'est filmé d'une manière vraiment remarquable. C'est pas plat, c'est pas, enfin selon moi, hein, c'est pas plat, c'est pas trop dans le pathétique, trop dans le drame. Voilà, il y a vraiment le juste milieu pour moi. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le film Lion. Si tu ne l'as pas vu, cours aller le voir parce qu'en plus je crois qu'il est nominé 6 fois ou 9 fois aux Oscars. Enfin voilà, c'est vraiment un très très bon film, magnifique.
Et encore une fois, avec une histoire qui nous touche, évidemment, même s'il y a des choses qui diffèrent. Mais tu vas t'identifier à certains moments, je pense. Donc voilà, c'est vraiment un film à voir absolument. Et encore pour tout le monde, hein, mais encore plus pour nous, je dirais les adoptés. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prends soin de toi.